34 et on se retrouve dans la forteresse maudite avec notre cher ami Link qui vient de revenir au départ. Bah oui, parce que nous n'avons pas de chance. Il semblerait que nous soyons revenus au début pour des raisons inexplicables. Et ça se trouve, on va refaire ce petit combat. Aller chercher notre épée. Hop. Bon, heureusement pour nous, ce n'est pas bien loin. Hop. Allez, hop. Donc, très heureux de vous retrouver. Désolé, la vidéo de la dernière fois est parue bien après, parce que, bah, je l'avais expliqué qu'elle était censée paraître plus tard que d'habitude, ce qui était normal. Et en fait, le chargement sur YouTube s'est stoppé. Je ne sais pas pourquoi, mais le chargement s'est stoppé au bout de 100 minutes. Mais parce que ça peut durer jusqu'à 12 heures de postage. Et donc le chargement s'est arrêté. Donc du coup, j'ai pas pu continuer de poster. Qu'est-ce qu'il faut? Je n'ai pas pu continuer de poster. Ouais, c'est bon. J'ai pas pu continuer de poster. Ça a pu sortir que le lendemain. Et en plus, j'avais une angine. Bon, j'avais mal que le premier jour. Sinon, malgré le fait qu'elle soit bien blanche, cette gorge, je suis peut-être une seule personne qui, quand il a une angine, n'a pas mal à la gorge. Écoutez, c'est possible donc, puisque le médecin m'a certifié que c'était une angine. Du coup, je pouvais pas vraiment tourner, vu que j'avais une angine. Feinte. Ouh, il a rien compris. Et encore. Allez, hop. Et voilà, il a rien vu du tout. Bon. On va pouvoir revenir ici. Donc j'ai pas pu poster non plus de Fire Emblem, du coup j'ai pas pu le tourner. J'étais malade. Mais vous ne vous inquiétez pas, cette semaine, normalement, tout devrait bien se passer. Bon, j'ai quand même des examens, mais ça devrait aller. Donc voilà, donc on est reparti pour 30 minutes de let's play sur Zelda. Hop. Donc si je ne m'abuse, on est l'épisode... j'ai un doute. J'ai un doute parce que je ne me rappelle pas où on s'est arrêté dans l'épisode 2. Je me rappelle d'où on s'est arrêté dans l'épisode 1. Mais je me rappelle plus où on s'est arrêté dans l'épisode 2. Voilà, on va refaire le combat. Ah, mon épée, les pics. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le méchant qui me repère. Enfin. Vous avez retrouvé l'épée du héros qui vous avait échappé. Prenez bien soin de ne plus vous en séparer désormais. Oh! Aïe, je me suis pris les pics. Oh! J'ai fait des beaux combos. Donc voilà. Oh! Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça me rappelle des choses. Ça me rappelle des choses. J'essaie de passer l'épée au-dessus des pics. Oh! Ce mur invisible, ce bug de jeu. Et là on peut... Ah, attendez. Je peux peut-être. Je vais essayer là. Ouais. Soit ça cogne un peu, soit... En tout cas, je ne sais pas si on est l'épisode... Il me semble que c'est l'épisode 4 et que le 3 c'était la forteresse maudite. Oui, le 2 c'était je peux voler, un truc comme ça, mais alors je ne sais pas jusqu'à quand ça s'est arrêté. Ah si, ça s'est arrêté quand je faisais les sauts et tout. Oh, c'est ma soeur! Ah, et d'autres filles. J'ai remarqué que dedans, tous les personnages n'avaient pas les oreilles
forme d'elfe. Ah! Bonjour. Veux-tu tâter de mon épée? Je vais t'enlever tes... Ah non, j'allais dire tes poils, mais non, ce sont des plumes. What? Il m'a bouffé? Ah non, ah non. J'ai un peu oublié le jeu, hein, je tiens à vous le dire. Ouh la vache, ça crie, hein. Ça crie, ça crie. Ah, ah. Ah, je crois me souvenir de qui il y a là. Bonjour, monsieur. Oh, regardez les yeux ronds de Link. Waouh, ça veut tout dire. Et il a du souffle quand même, Link, hein, parce qu'il crie hein, dans ce jeu. On me dirait, il parle pas beaucoup du coup à côté. Ah là là. Glou, glou, glou. Oh, mais qu'est-ce? Vous avez remarqué que... comment elle s'appelle? Tetra. Il me semble que c'est comme ça, n'est plus là. Link, Link. Réveille-toi, Link. Bonjour. Allez, courage, Link. Oui, bonjour de nouveau. Est-ce qu'on pourrait éviter de m'aveugler avec le soleil, s'il vous plaît? Attendez, expliquez-moi comment il regardait le soleil, là. J'aimerais juste savoir comment il faisait pour le voir, le soleil. Ça y est, tu as compris. Je ne t'aurais pas cru aussi lent. Je vais te dire. Je t'ai fait peur. Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Qui parle tout court. Je suis le lion rouge. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Link, j'ai observé tous tes faits et gestes quand tu es allé délivrer ta sœur dans la forteresse maudite. J'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta sœur et constaté ton courage, mais tu t'es montré un peu téméraire. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau. Il s'agit de... Ganondorf. Ganondorf avait autrefois formé le dessein de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les ténèbres. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins. Ganondorf est l'empereur du mal de la légende d'antan. J'ignore pourquoi le sceau des dieux s'est brisé, mais cet individu s'est ranimé. Il revient menacer le monde avec ses forces maléfiques. Maintenant que je t'ai raconté tout cela, Link, es-tu toujours sûr de vouloir aller libérer ta sœur? Ouais, je suis sûr. Tu es prêt à tout? Ouais. Très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant des informations sur ce que tu dois faire et sur les endroits où tu dois aller. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines, et à plus forte raison par un enfant. Seule la force que tu acquériras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu. Mais comprends-tu? Si c'est un enfant de 10 ans, je suis pas sûr qu'il suive absolument tout. Bon, alors allons-y, la mère nous tend les bras. Oui, enfin, presque. Bah pourquoi t'es un bateau, je croyais. Alors nous avons un petit problème pour pouvoir partir, il nous faudrait une voile. On va revenir sur un point. Comment as-tu fait pour me récupérer et me ramener ici si de base t'avais pas de voile? J'aimerais juste savoir. C'est très con. Car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Tu m'étonnes. Donc comment t'as fait pour aller jusque là? Si j'étais à la forteresse maudite. Nous sommes loin à l'est de la forteresse maudite. En plus on est loin à l'est. Non mais vous voyez, non, il y a une petite incohérence quand même là. Près d'une île réputée pour sa ville commerçante. Il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses. En cherchant un peu, tu devrais pouvoir nous trouver une voile. Tu veux bien aller voir? Ça marche pépère. On peut tout trouver sur cette île de commerçants. N'hésite pas à acheter tout ce qui peut te servir en plus de la voile. Mais ne tarde pas en chemin. Reviens vite ici dès que tu auras tout ce qu'il te faut. Alors ici, ce que j'aimerais récupérer... j'aurais pu vous faire le machin, c'est-à-dire finir l'histoire et le faire mercantile. Oh,
il se la croit trop, le petit gars. J'aurais pu faire l'aventure quand on finit le jeu et donc on comprend ce que disent certains personnages qu'on ne peut pas comprendre de base, mais non. Parce que cette tenue est très bien. Ah oui. C'est quoi? C'est pourquoi? S'il vous plaît, Yanam. Je vous en prie. Écoutez ce que j'ai à vous demander. D'accord. Ma belle petite fille, ma fille unique, Maggie, a été enlevée. Elle est tenue prisonnière dans un endroit où il y a de la forteresse maudite. Ah, c'est une des filles donc que j'ai vues. Je ne sais pas ce que ces ravisseurs lui veulent. C'est une si jeune enfant. Que puis-je faire? C'est horrible. Ma fille a été enlevée, je n'ai pas un sou pour lui venir en aide. Je vous en prie, allez lui porter secours et je vous en supplie. Et fichez le sacré sec avec trouille à ces affreux de la forteresse maudite. Ouais, bon. D'accord. Je fais ça pour toi, mais bon, en général, ça coûte du pognon. Hein. Moi, je fais pas franchement les choses gratos. Mais là, un vieux qui a plus de sous, qui a perdu sa fille, sa seule raison de vivre. Merde, putain. Sa seule raison de vivre. Tu peux arrêter de regarder les gens, Link? Je suis en pleine méditation avec une tête qui bug. Bon, voilà. Bon, je vais arrêter. Regarde-moi. Je vais arrêter. Il faut le sauver. Voilà. Tout ce temps juste pour dire ça. Alors, j'ai vu un petit monsieur là. J'ai quitté mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris dans la tempête, mon bateau était entièrement détruit, je n'ai pu sauver qu'une seule chose qui, étonnamment, est en parfait état. Vous avez l'air d'être un voyageur, acceptez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vendre? Oui, pourquoi pas, les habitants de Mercantile redoutent la mer, ne voyagent pas et n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre. Je vous en prie, je rêve d'offrir une boutique sur cette île et je dois absolument trouver de l'argent. Je vous la laisse pour 80 rubis, qu'en pensez-vous? D'accord. Ce serait pas... si, je crois, c'est... il me semble que c'est le mal, justement. Après tout, j'ai quand même joué au jeu, donc... des bribes de souvenirs. Moi, je pense que c'est le mal, je pense. Je suis plus trop sûr. Je vois pas qui me l'offrirait. Si tu veux. Vous savez, terrain de jeu et nous, les abeilles tueuses. Yeah. Ok. Du vent, les enfants. Ce que je fais n'est pas pour vous. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que j'essaie de faire un mec sérieux, fort et tout, je fais cette drôle de voix. Écoutez, désolé si certains la trouvent extrêmement horrible. En fait, je parle avec le nez quand je fais ça. C'est marrant. Bon. Alors... en même temps, je suis en plein en train de jouer, je dois faire des trucs bizarres. Dans mon souvenir... Ah... Tinker, si c'est bien comme ça qu'il s'appelle. Bonjour. Tiens. Même tenue verte et même bonnet fer. Serais-tu un lutin? La télépathie a marché et tu es venu me délivrer, c'est ça. Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Super, hein? Je m'appelle Tingle. Bah, c'est à peu près comme ça que j'ai appelé. Je suis pas sûr que je l'ai appelé exactement comme ça. Je verrai bien sûr la vidéo. Je voudrais devenir un lutin et je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. On m'a appris pour un fou, on m'a enfermé là-dedans. Quelle effroyable erreur. Délivre-moi vite, lutin, et emmène-moi trouver tes semblables. Comment je le libère? J'expliquerai peut-être à cette marche. Elle n'était pas très bien cachée, hein, si vous voulez mon avis. Je croyais qu'en fait il y avait une petite clé à trouver. Non. Yeah!
Thank you very much. Voici un petit cadeau qui vient du cœur. Tingle, tingle, cooling. Ah, voici pour toi un objet. Vous obtenez le poste de Tingle. Quand vous aurez besoin d'aide, connectez votre Game Boy Advance à votre Nintendo GameCube pour parler à Tingle. Une fois la GBA connectée à l'un des ports 2, 3 ou 4 assignés, le poste à Y, Z ou X. Grâce à cet objet, nous ne ferons qu'un, même quand une grande distance nous séparera. Au fait, tu vas aller trouver tes amis lutins. Attends-moi, d'accord? Ah, j'oubliais quelque chose d'important. Lutin, tu veux visiter mon île, hein? Pardon. Mais qu'est-ce que... vous obtenez la carte de Tingle. Mais qu'est-ce que donc que cette carte? Utilisez les flèches directionnelles pour y jeter un œil quand vous êtes en mer. Ouvre-la quand tu seras en mer. Si tu as des problèmes avec les cartes, compte sur moi pour te donner un coup de main. Surtout, n'oublie pas. N'oublie pas. Pour les cartes. Très bien. Nous avons rencontré un ami déjanté. Voyons voir si ici aussi c'est à l'aise. C'était largement plus à l'aise dans la prison, hein. Je serais bien resté là-bas, moi. Et on ne peut même pas s'asseoir sur ça. C'est quoi, c'est pour dormir, ça? Oh, on peut pousser. Bonjour. Non. Ah non, c'est pas vraiment ça. Droite ou gauche? Faut faire attention parce qu'il y a des pièges, hein. Je me rappelle dans les tunnels. Là, il y a un piège. Vous voyez, c'est trappe en bois. Hop. Là, il n'y avait pas de trappe. Mais moi, je n'en avais pas vu. Hop. Là, j'en chaud de se déplacer. Hein. Ah, une trappe à gauche. Ok, je fais tout ça. Hein, pour m'assurer du fait que je ne prenne rien. Précaution. Ah. Hop. Attention, on peut aller à gauche. Et je pense que sur la fin, je vais exprès tomber pour ceux qui ne savent pas. Ah! Je vais exprès tomber pour montrer comment ça fait. Oh! Vraiment intéressant. Et j'ai assez d'ailleurs, j'ai plus de 80 rubis. Il y a plein de choses à faire ici. Ah bah tiens! Achat! Oh, j'avais complètement oublié que c'était là qu'on le récupérait. Écoutez, vous obtenez la boîte à images. Allez à l'écran d'inventaire et assignez la boîte à images à Y, Z ou X. Donc appareil photo, hein, bien sûr. Vous pouvez conserver jusqu'à 3 clichés. Le bouton R vous permet de les visionner. Autant que vous l'assigner dès à présent. Hop. Bon, ça m'étonnerait que ça nous donne aussi bien. Bon, allez, hop. Bonsoir, mesdames les souris. J'arrive. Voilà. Tiens, ça nous emmène pas très loin. Alors, elles mènent toutes ici. Donc, il doit y avoir tout un tunnel, toute une galerie dans laquelle Link se perd, dans laquelle c'est un terrible complot. Link a peur. J'ai complètement oublié qu'on pouvait faire ça. Et hop.
sans pitié. Bon, il va revenir tout seul. Hop. Bonjour. Je cherche quoi? Une voile de bateau? J'ai une idée, j'ai une tête à faire du bateau. D'abord, laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de discuter. J'aimerais un peu discuter avec les gens. Non, et puis un tape à l'œil par-dessus le marché et dire qu'elle est institutrice. Pareil qu'elle posait une montagne de bijoux qui coûtent une fortune. J'ai entendu dire qu'elle adorait les pierres précieuses. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous écoutes? Je ne t'ai jamais vu, dis-moi. En tout cas, c'est très mal élevé d'écouter les discussions des grandes personnes. Nous parlons de choses très importantes que les enfants ne peuvent pas comprendre. Tu es trop petit pour ça. Oh, très importantes. Eh ben, on sait ce que les adultes parlent de nous dans notre... parlent de nous et de... Bon, parlent de choses quand on pense que ce sont des choses totalement sérieuses. Vous devez être la maîtresse. Je suis dans la classe du bonheur de l'école de Mademoiselle Marie. Je ne t'ai jamais vu ici. Tu es peut-être un nouvel élève. Non, pas une nouvelle élève, non. Ce serait encombrant, là. Il y aurait plus tout le sens Link Zelda, là. Il y aurait un petit problème. Oui, parce que pour ceux qui ont commencé Zelda à partir de Twilight Princess, hein, normalement, Link est toujours... Link et Zelda, ça dans tous les Zelda de base, mais dans Twilight Princess, non. C'est une exception. Bonjour, ça doit être le monsieur à photo. Tiens, bonjour. Tu as une bien belle boîte à images, je suis sûr que tu es un amateur de clichés. Les personnes qui aiment les boîtes à images ne sont jamais de mauvaises gens. Je t'en prie, prends tout ton temps. C'est passé? Cool. Alors, elles te plaisent mes photos? Le petit sursaut. Mais fais pas cette tête-là. Mon passe-temps préféré consiste à me tenir derrière les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Ah, c'est gagné. Tous les clichés qui sont accrochés ici sont des clichés que j'ai dans ma jeunesse, que j'ai pris dans ma jeunesse et dont je suis très fier. À vrai dire, j'ai vraiment parcouru les mers de ma jeunesse, ma boîte à images à la main. Mais jette donc un coup d'œil. Et pourquoi pas? C'était cette image qui m'intéressait. Un jour, mon bateau a fait naufrage. Ah, d'accord. J'ai flotté à la dérive un bon moment quand j'ai vu ça. Ce bateau transport... Ah, c'est vrai qu'on peut rencontrer des vaisseaux fantômes. J'avais complètement oublié. Qui flottaient dans le lointain sur la mer comme une vision. On dirait un vaisseau fantôme, non? J'ai entendu dire qu'un homme avait parcouru les mers à la recherche de vaisseaux fantômes qui apparaissent de temps à autre. Il paraît qu'il a même indiqué sur une carte où le vaisseau apparaît, mais qu'il a disparu juste après. Ça donne froid dans le dos, non? Seulement nous mettions la main sur cette carte, nous pourrions entrer dans ce vaisseau fantôme et peut-être trouver un trésor. Oui, d'ailleurs, dans mon souvenir, il y a des horaires et tout, c'est vachement compliqué en fait. Je vais y retourner parce que j'ai quand même... Ça m'étonne, non, il y a un truc à faire avec lui. C'est plus ce qu'il faut photographier. Tout un truc à faire. Je fais plus ma genèse, j'ai réussi je pense réussir bientôt à élaborer la boîte dont je rêve depuis mes plus tendres années, une boîte qui serait particulièrement puissante. Je vais devenir mon assistant et m'aider dans mes recherches, bien évidemment. Bah voilà, je me disais. Oh, vrai, j'ai vraiment bien fait de te demander. Si tu veux être mon assistant, tu vas devoir te conformer à toutes mes instructions. Tu devras faire tout ce que je te demanderai de faire. Tu es toujours d'accord? Oui, bien sûr. Alors c'est entendu. Comment t'appelles-tu? Link, c'est ça? Bien, je vais te demander 3 choses. Tu deviendras mon assistant quand tu auras fait les 3 choses indiquées. Excusez-moi, je baille un peu. Écoute bien la première, Link.
Première instruction donc, j'ai mis le son plus fort en fait comparé à la dernière fois, j'ai oublié de le dire. Tu sais ce qu'est une lettre d'amour, n'est-ce pas? C'est une lettre dans laquelle quelqu'un te déclare ses sentiments amoureux, nous sommes bien d'accord, oui. Eh bien, il y a quelqu'un d'obstiné dans cette vie qui ne cesse d'envoyer des lettres d'amour. Ah bon? À toi? Si c'est un homme, en plus, je rigole. Pourtant, cette personne devrait comprendre que ses sentiments ne sont pas réciproques. Moi, ainsi, réussir à lui faire entendre raison. Ce que je te demande est simple. Ah, c'est vraiment à lui. Ah, d'accord. Oui. Il s'agit de surprendre la personne qui envoie ses lettres au moment où elle en mettra une dans la boîte. D'accord, c'est vraiment lui. Facile, non. Expédie vite cette affaire pour pouvoir devenir mon assistant. Bah, il suffit que je cherche la boîte aux lettres. C'est lui. Je n'ai pas souvenir que ce soit une femme qui mette... Je suis sûr que c'est lui. C'est pas... C'est lui qui me... C'est pas genre... Un mec qui a envoyé à une femme comme ça? C'est celui qui vit dans la maison. Un brique rouge en haut de l'escalier, il est quand même pas mal cet homme. Autofocus, l'homme au cliché, tu veux dire. Il a l'air... Ah bah tiens, un mystérieux qui est vraiment craquant. Mais tu sais, j'ai entendu dire qu'il voyait quelqu'un. Il a pourtant l'air tellement sérieux. Je me demande bien qui est l'heureux élu. Ici, l'on demandait à quelqu'un de les photographier ensemble. Elle voyait quelqu'un. Je crois vraiment qu'il y a une histoire avec elle et lui. Ou alors avec lui et quelqu'un d'autre. Oh. J'ai pas compris ça dans ma jeunesse, mais alors l'histoire d'homme, je crois qu'on va la garder. J'étais en train de réfléchir à ce que j'avais fait étant plus petit et en jouant à ce jeu. Il me semble bien que... Il y a tout un truc. Tiens, je vais pas parler à lui. Salut jeune homme, tu as vu la boîte aux lettres près du port. Si tu as une lettre à envoyer, assigne-la. Ouais. Mes doutes commencent à revenir là d'un coup. Je suis bien en train de me demander si ce serait pas... Hein? Ouais. Ce serait peut-être pour ça que ce serait pas réciproque. C'est parce que le monsieur au cliché n'est pas gay. C'est fort possible. Je crois vraiment que... Non, c'est pas ça que je... Donc je meurs pas. Tout va bien. Non, t'inquiète. Non mais rien. Voilà. De toute façon, on va se poster près de la boîte aux lettres. Mais alors là, je crois que c'est ça. Pour le coup. On va le placer. Et au deux. C'est quoi ça? Oh, il faut voir un personnage. Je suis en train de me dire quoi? Non. Ah, brillant flagrant délit. Enfin, c'est pas vraiment un délit, mais la main dans la boîte aux lettres. C'est nul, hein. Comme jeu de mots. Un petit sourire à la caméra. Cheese. Allez, viens par là. J'en suis sûr, là, j'en suis sûr. Vous en êtes sûr aussi. En plus, vous avez finalement tous déjà dû jouer au jeu. Mais d'ailleurs, en fait, j'aurais pu le demander à lui. Ah! Oh merde! Je me suis loupé, j'ai appuyé sur non, je pensais que je prenais direct les photos. Bon. Ah!
C'est bête. J'ai mal calculé mon coup. Je te prendrai, je te le promets. Bon. Je vais commencer par acheter le main. Oh, s'il vous plaît, achetez-moi la seule chose que j'ai à vendre. C'est un objet vraiment formidable. Je vous la laisse pour 80 rubis. Qu'en pensez-vous? À faire quoi? Merci beaucoup. Nous prenons 80 rubis et grâce à cet argent, je vais enfin pouvoir monter ma boutique. Bon, cher client, chose promise, chose due. Voici. Vous obtenez une voile de bateau signée là, Y, Z ou X et en mer, utilisez le A pour la hisser ou la battre. Ah, vous avez fait une excellente affaire, cher client. Cette voile de bateau est la plus résistante au monde. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Prenez-en grand soin. On va arriver au terme de cet épisode, même déjà maintenant. Donc je vais m'occuper de... Je vais tout de suite reprendre. Hein. Je vais m'occuper du monsieur à la boîte aux lettres. Écoutez. Ah. Puis dans ma jeunesse, j'étais Miss Mercantile. Ah, ça existe. Et je crois que je peux encore rivaliser avec certaines jeunettes. Ouais, si tu veux. Et toi, je t'ai pas parlé du coup au final. C'est beau la mer, mais ça fait quand même plaisir de rentrer chez soi. Moi, quand je vois cette porte superbe qui marque l'entrée de la ville, j'ai vraiment le sentiment d'être rentré à la maison. J'ai pas la même impression, bah non, parce que c'est pas chez moi. Bon, en tout cas, on va se laisser là-dessus et moi, je vais continuer à aller faire la mission. Et ensuite, on partira sûrement vers cette petite île là-bas, et celle-là, et aussi celle-là. J'en sais rien. Bon, en tout cas, on se laisse et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Allez, salut!